Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Les titres du journal. La deuxième phase de l'immersion gouvernementale. Le chef du gouvernement arrive à Gawal après Bachar, accompagné du gouverneur de la région administrative de Boké. Amadou Iba et sa délégation se sont rendus successivement dans les sous-préfectures de Koncitel, Koumbia, Kakoni, la commune urbaine. Et puis ce nouveau programme sur la bonne gestion des ressources du bassin du Niger, les acteurs se concertent pour une nouvelle stratégie de gestion de cette ressource en eau nourricière de plusieurs fleuves du continent. Enfin, le Mozakod poursuit sa tournée à l'intérieur du pays après la moyenne Guinée. Saran Chérif et son mouvement pose ses valises à Daboula au milieu des inaugurations de ponts et autres poses de première pierre de concessions scolaires. Voilà pour le sommaire encore une fois. Bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, deuxième phase de l'immersion gouvernementale. Le chef du gouvernement arrive à Gawal après Badiar, accompagné du gouverneur de la région administrative de Boké. Amadou Riba et sa délégation se sont rendus successivement dans les sous-préfectures de Koncitel, Koumbia, Kakoni et la commune urbaine. Les opérations de recensement biométrique étaient au cœur des échanges. Ousmane Bangoura. Après Koundara, le Premier ministre, chef du gouvernement, pose ses valises à Gawal. Amadou Riba, accompagné du gouverneur de la région de Boké, s'est successivement rendu dans les sous-préfectures de Koncitel et de Koumbia. Ici, à Koncitel, devant les autorités locales, les sages et les populations mobilisées, le Premier ministre décline les trois axes principaux de sa mission. Sensibiliser sur l'importance stratégique du recensement, écouter les préoccupations des communautés et encourager la préservation de la cohésion sociale dans la zone marquée par sa diversité culturelle et les défis liés à l'exploitation artisanale de l'or. Même ambiance à Koumbia. Là également, le chef du gouvernement invite les autorités locales à lever les obstacles administratifs, notamment en facilitant l'établissement des jugements supplétifs afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à l'identifiant unique. Occasion pour le superviseur préfectoral de revenir sur les statistiques du moment. La finance est moins parce que nous avons beaucoup de citoyens qui ont des difficultés avec des extraits de naissance. Mais d'après le dernier communiqué du ministère de la Justice et du ministère de l'administration du territoire, la justice est en train d'accélérer la signature des jugements supplétifs au niveau des tribunaux. À Koncitel, à date, nous avons 600 citoyens enrôlés. Le taux d'enrôlement à Koumbia est très faible. À date, nous avons pour tout Koumbia 400 et quelques citoyens enrôlés. De là, le Premier ministre Amadou Riba s'est rendu dans la commune urbaine de Gawal et la sous-préfecture de Kakoni. Comme partout ailleurs, le chef du gouvernement insiste sur la nécessité pour chaque citoyen de se faire enrôler afin de bénéficier des avantages de cet acte de responsabilité civique et patriotique. Les papiers qu'on vous demande, c'est la refondation de l'État guinéen. Un pays qui ne connaît pas, qui n'a pas le registre des personnes physiques. Arak, wondo noko base de données. Et inde mako, date de naissance mako, maube mako, kohonto hodi. Aray, cet État aura du mal à se gouverner. À partir du moment où on va avancer dans ce que nous sommes en train de faire avec le PNRAVEC, il va de soi que demain nous aurons la possibilité d'assurer des ciblages spécifiques pour toute politique publique que nous voudrons faire. Donc c'est pour vous dire, si on fait ça, et on le fera avec l'aide de Dieu, on passe le cap d'ici quelques mois, un retour en arrière sera impossible en République de Guinée. D'où l'importance que le président de la République de Jean-Mamadi Doumbouya accorde à cela. C'est fondamental pour assurer une meilleure gouvernance de l'ensemble de nos politiques publiques. C'est la meilleure manière de faire en sorte que demain, toutes nos politiques publiques seront bien gérées. C'est ici, à Kakoni, que le Premier ministre, accompagné d'une forte délégation, a bouclé sa journée de sensibilisation sur le recensement administratif à vocation d'état civil. En réponse aux doléances exprimées par les populations, le chef du gouvernement a rassuré
que des réformes sont en cours pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Après Nzérékoré, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lama, sillonne les sous-préfectures pour s'assurer du bon démarrage et du bon déroulement des opérations de recensement à vocation d'état civil. Ce soir, place aux étapes de Koropara, Koulé, Kobela, Omé et Palais avec notre équipe basée dans la région. Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. Après le lancement du recensement biométrique PN-RAVEC dans la ville de Nzérékoré, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage sillonne les sous-préfectures de la région pour se rassurer du démarrage effectif des opérations de recensement sur le terrain. De Koropara à Kobela, en passant par Koulé et Palais, le ministre Félix Lama était porteur de message du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. J'ai entamé une tournée avec les administrateurs territoriaux dans les 10 sous-préfectures de Nzérékoré, de Koropara et aujourd'hui on est à Bounouma, afin de voir comment se déroulent les opérations d'enrôlement des populations dans ces différentes localités. Au niveau des Carles, les agents recenseurs veillent à la bonne marche des opérations avec un engouement visible partout. Ce recensement est bien plus qu'une simple collecte de données démographiques. Il est le fondement de toute planification stratégique permettant à notre gouvernement de prendre des décisions éclairées pour le développement économique et social de notre pays. Je voudrais également, c'est cette occasion, une fois de plus, d'adresser un mot de félicitations à nos autorités préfectorales, en particulier pour leur incessant encadrement et en général au gouvernement guinéen pour la réussite de ce vaste projet de doter le pays d'un registre d'état civil. Pour un recensement massif dans la région de Nzérékoré, invite est faite par le chef du département de l'agriculture aux leaders d'opinion, autorités locales, religieux, notabilités, ainsi qu'aux médias locaux, à une forte sensibilisation des populations à se faire recenser. Enfin, Félix Lama a procédé à la remise de 33 motos à la préfecture de Nzérékoré, destinées aux 22 secrétaires généraux de la commune urbaine, aux 10 secrétaires généraux des sous-préfectures et au directeur communal de la jeunesse. C'est un véritable balai diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie guinéenne a reçu 3 délégations dans le cadre du renforcement de la coopération bi- et multilatérale. Parmi ces personnalités figure le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance. Commentaire, Yara Diallo. Une feuille d'audience bien chargée ce lundi. Le chef de la diplomatie guinéenne a d'abord reçu une délégation américaine conduite par la chargée d'affaires de l'ambassade. Il était question de présenter la nouvelle chef du desk Guinée au département d'État américain et d'aborder certaines questions d'actualité. Parmi ces sujets à l'ordre du jour figure la problématique de la migration et l'organisation très prochaine d'une journée d'échange sur des questions économiques et commerciales. On a abordé plusieurs sujets, y compris combattre ensemble migration illégale et aussi les process normaux pour faire les visas aux États-Unis. C'est pour ça, et aussi d'accroître accompagner la Guinée dans les efforts de développement économique. En fait, nous avons notre chambre de commerce américaine que la Guinée a donné tous les papiers pour ça. On a agrandi les participations, les compagnies américaines de 10 compagnies jusqu'à 27 au présence. Et c'est pour accroître et en fait d'avoir plus d'investissements en Guinée de 1 milliard de dollars. Dr Maurice Sanda Kouyaté s'est aussi entretenu avec la représentante de l'Union européenne en Guinée. Une rencontre périodique pour faire le point sur des questions de coopération entre cette institution et la République de Guinée. Le ministre a reçu enfin le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni pour la présentation figurée de ses lettres de créance. Le Royaume-Uni est déterminé à renforcer nos relations bilatérales avec la Guinée en mettant l'accent sur les domaines et de coopération mutuelle. Par exemple, nous voyons un grand potentiel dans le renforcement de la coopération économique, notamment dans des secteurs tels que les infrastructures, l'exploitation minière et les énergies renouvelables. Le Royaume-Uni est désireux de soutenir
le développement économique de la Guinée par le biais d'investissement et de commerce. La vigueur de notre diplomatie bilatérale a fait qu'il n'y a pas eu de temps entre les deux ambassadeurs. Et c'est un signe très fort qui démontre la qualité et la force de nos relations avec le Royaume-Uni. Donc au nom du chef de l'État, du président de la République, je lui ai souhaité la bienvenue et nous avons parlé de beaucoup de sujets, notamment des sujets économiques. Et c'est la première fois que le Royaume-Uni s'investit vraiment en Guinée, c'est sous le régime du général Doumbouya. Et là, nous allons continuer à renforcer ces relations. Un véritable ballet diplomatique qui montre les bons rapports de Guinée et le monde entier. Dr Maurice Sanda Kouyaté a mis ces 3 rencontres à profit pour donner à ses interlocuteurs de larges informations sur la situation sociopolitique du pays. À présent, cette décision de la Haute Autorité de la Communication portant sanction d'un site d'information et d'un journaliste. Vu la charte de la transition, vu la plainte enregistrée suivant le numéro 00119 HAC du 15 avril 2025 de Madame Aïssata Biavogui, directrice pays de Predictive Discovery contre le journaliste Toumani Camara du site www.presseinvestigation.com pour injure et diffamation par voie de presse en ligne. Considérant que le collège de la HAC a invité à écouter le journaliste Toumani Camara, administrateur général du site, et Madame Aïssata Biavogui, plaignante, étant donné que le journaliste a affirmé avoir écrit un article d'analyse dans le but d'attirer l'attention de la plaignante sur le projet de la société Predictive Discovery dans le parc national du Haut-Niger. Étant donné que la plaignante, Madame Aïssata Biavogui, a regretté que dans cet article de graves accusations portées à son encontre sont de nature à nuire à son image, à son honneur et à sa réputation, et que le journaliste lui a donné aucune possibilité d'apporter sa version des faits. Étant donné que le collège de la Haute Autorité de la Communication a constaté que l'article Aïssata Biavogui après GAC, elle arrive à la tête d'une société demandeuse d'exploitation dans une forêt protégée, rend Madame Aïssata Biavogui responsable des échecs du projet GAC et prédit le même sort pour Predictive Discovery qui vient de nommer la plaignante comme directrice pays. Étant donné que le journaliste Toumani Camara n'a fourni aucune preuve pour étayer ces accusations, étant donné que Mme Aïssata Biavogui a demandé réparation au journaliste et que celui-ci a refusé, la Haute Autorité de la Communication, après avoir délibéré en sa séance plénière ordinaire du lundi 28 avril 2025, décide le site www.presseinvestigation.com est suspendu pour une période de 3 mois allant du lundi 28 avril au lundi 28 juillet 2025 inclusivement. Le journaliste Toumani Camara est interdit d'exercer le métier de journalisme durant cette période, se conformant aux dispositions des articles 39, 40, 53 et 108 de la loi organique L 2010-02 CNT du 22 juin 2010 portant liberté de la presse en République de Guinée. La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République Conakry le 28 avril 2025. C'est parti pour la 4e conférence de l'agence universitaire francophone à Conakry à ce rendez-vous panafricain. Plusieurs pays prennent part aux travaux et réfléchissent sur l'avenir de l'éducation à travers le numérique et le plurilinguisme. Bakari Bamba Kondé. Depuis ce matin, la capitale guinéenne abrite la 4e conférence panafricaine de l'agence universitaire de la francophonie. Cette année, elle a pour thème la transition numérique et des innovations pédagogiques. L'événement a pour objectif d'explorer comment le numérique transforme les pratiques éducatives à travers le continent africain, tout en favorisant un échange d'idées et d'expériences entre les pays membres. C'est de faire un état des lieux de ce que font les pays africains déjà actuellement. Et puis ensuite, le plus important pour nous, c'est comment aller plus loin ensemble. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les pays africains
travaillent plus en étroite collaboration. La conférence rassemble les ministres, recteurs, acteurs du secteur éducatif et experts à l'intelligence artificielle venus de 14 pays du continent. Pendant 48 heures, ils vont partager leurs connaissances sur les défis et les opportunités que présente la transition numérique dans le secteur éducatif. Ainsi, nous venons pour apprendre, mais aussi apporter ce que nous connaissons, ce que nous faisons, notre expérience. Et avec l'AUF, comme ça, nous pouvons aller ensemble faire développer l'Afrique. Être avec nos collègues francophones ici pour vraiment démontrer qu'il faudrait faire tomber les barrières linguistiques pour que l'Afrique puisse se développer. La Guinée, pays hôte, exhorte les participants à travailler ensemble pour surmonter les obstacles afin d'assurer une éducation équitable pour tous par le biais du numérique. La Guinée a également amorcé depuis 2021 un certain nombre de projets et de programmes de réforme. Toutes ces réformes-là vont être au même titre que les réformes engagées par les autres États qui sont présents lors de cette conférence, partagées. Et nous allons partager aussi nos défis ainsi que les perspectives de collaboration et de partenariat. En mettant l'accent sur la transition numérique et les innovations pédagogiques, cette conférence ouvre la voie vers un avenir où chaque étudiant pourra bénéficier d'une éducation moderne et accessible selon l'agence universitaire de la francophonie. En Haute-Guinée, le développement agricole prend un nouvel élan. À Kankan, le centre régional agronomique accueille une session de renforcement de capacité destinée aux conseillers agricoles venus des différentes préfectures de la région. Pendant 4 jours, ces acteurs du monde rural seront outillés aux itinéraires techniques du riz, du maïs, entre autres, afin de booster le rendement des cultures. Djamokaba, Komara Moussa. Il s'agit de permettre à ces conseillers agricoles de maîtriser les bonnes pratiques culturelles. Les itinéraires techniques du riz, du maïs ou encore des légumineuses concentrent la formation. L'objectif clairement affiché, booster le rendement des producteurs en toute saison. Les missions diagnostiques ont été levées et menées dans les zones concernées par le projet qui ont constaté, relevé les difficultés que les producteurs ont donné. Les thématiques intégrées dans la gestion des ennemis, dans la gestion des maladies et dans la gestion des ravageurs sera aussi enseigné pour le dosage de la fertilisation et des engrais en prévision de la pollution du sol ou du milieu dans lequel ils interviennent. L'approche est participative et elle s'inscrit dans la dynamique du projet AgriFarm. Un projet qui a ambition d'augmenter les rendements agricoles à 30% pour renforcer la sécurité alimentaire dans la région. Appeler d'accorder le maximum de respect, mais aussi d'apporter maintenant un angle d'innovation réellement sur leurs pratiques de conseil. Maintenant, pour les formateurs, nous avons dit que ces formations théoriques aussi soient liées quelque part aussi à des pratiques pour permettre d'abord à ces conseillers de mieux maîtriser de façon théorique et bonne pratique avant qu'ils ne soient auprès des unités de production familiale dans le cadre de la vulgarisation. Si les résultats sont au rendez-vous, cette dynamique pourrait bien changer le visage de l'agriculture en Haute-Guinée. Le défi des producteurs, être des acteurs clés dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Et puis la directrice générale des impôts porte à la connaissance des directeurs généraux de sociétés, des gérants d'entreprises et des cabinets conseils que les dispositions des articles 108, 109, 111, 142, 199 et 241 du Code général des impôts leur font obligation de souscrire au plus tard le 30 avril 2025, délai de rigueur à la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2024. Les documents constitutifs de cette déclaration sont l'alias des états financiers, modèle système comptable OADA révisé, modèle établissement de crédit, modèle institution financière inclusive, modèle institution financière spécialisée, modèle des compagnies d'assurance. La déclaration du résultat fiscal de l'exercice clos au 31 décembre 2024, l'indication détaillée des rectifications extra-comptables opérées en vue d'obtenir le résultat fiscal et relevé détaillé des amortissements et provisions, la nature et la valeur des avantages en nature accordés au personnel, le relevé des mouvements ayant
affectés pendant l'exercice, les comptes courants des associés ainsi que l'état des intérêts payés au titre des créances, dépôts ou cautionnement avec l'identité et l'adresse des bénéficiaires. La liste détaillée par catégorie des frais généraux, le nom et l'adresse du comptable ou expert comptable agréé tenant votre comptabilité. À cet effet, dans l'attente de l'opérationnalisation du module e-bilan sur la plateforme e-taxe SAFIC 2, la Direction générale des impôts met à la disposition des usagers un guichet unique de réception des états financiers au rez-de-chaussée de l'hôtel des impôts. Le guichet unique de réception des états financiers aura pour mission collecter les documents des contribuables ci-dessus cités par l'exercice clos au 31/12e mois 2024. Vérifier avant leur dépôt auprès des services destinataires que les états financiers produits par les contribuables sont complets et ont préalablement été visés. Le visa doit être apposé par un membre de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en Guinée. Délivrer une attestation de dépôt de la déclaration de résultats fiscaux et des états financiers. Numériser les documents physiques déposés par les candidats. Gérer les bases de données physiques et numériques des états financiers. Transmettre les documents physiques aux différents services de gestion. Aucune réception d'états financiers n'est autorisée en dehors de ce guichet unique. La directrice générale des impôts invite au respect de ce délai de déclaration, faute de quoi leur imposition sera établie d'office conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts. La directrice générale des impôts s'est comptée sur l'esprit civique de chacun et de tous. Conakry, le 28 avril 2025, Fatoumata Foulé Diallo. Le programme alimentaire mondial et le gouvernement japonais vole au secours de l'école guinéenne. Le pays du soleil levant met à la disposition du PAM 2 millions de dollars pour soutenir les cantines scolaires des différentes régions du pays. En région forestière, la remise s'est déroulée à l'école primaire de Tokpanta, préfecture de Lola. Moussa Kouyaté pour en savoir davantage. Le programme alimentaire mondial PAM est l'un des partenaires clés du gouvernement guinéen dans le secteur éducatif. L'institution a bénéficié de 2 millions de dollars du gouvernement japonais pour soutenir les élèves de plusieurs régions du pays. En région forestière, l'école primaire de Tokbanata dans Lola a reçu d'importantes quantités de sacs de riz. L'appui du PAM aux écoles guinéennes a considérablement amélioré la scolarisation des enfants ces dernières années. À Lola, ce geste est salué par les autorités administratives. À Tokpanata, les élèves et d'autres citoyens de la localité sont sortis massivement pour manifester leur joie à l'endroit du programme alimentaire mondial. Et puis ce nouveau programme sur la bonne gestion des ressources du bassin du Niger, les acteurs se concertent pour de nouvelles stratégies de gestion de cette ressource en eau, source nourricière de plusieurs fleuves du continent. Images et commentaires.
Un programme intégré de développement agricole et d'adaptation au changement climatique dans le bassin de ce fleuve Niger vient d'être mis sur pied. Il fait suite au programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin, ce dernier considéré comme un projet pilote dans 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, aurait permis d'obtenir des résultats satisfaisants qu'il convient de consolider et d'étendre à l'ensemble du bassin. Ici, à la direction régionale de l'hydraulique de Kankan, les membres de l'unité nationale de coordination du programme sont réunis avec les cadres des services techniques régionaux de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement pour examiner et approuver les sous-projets proposés par les communautés riveraines du fleuve Niger dans la région administrative de Kankan. Aujourd'hui, nous sommes à Kankan parce qu'ici, nous avons environ 200 sous-projets qui ont été demandés par la communauté elle-même. Il s'adresse que vraiment à booster la résilience des écosystèmes dans le bassin du fleuve Niger. Avec l'appui des services techniques de l'État et aussi des partenaires techniques et financiers, nous sommes là aujourd'hui pour passer à l'approbation des sous-projets qui ont été déjà demandés par la communauté. Cette rencontre témoigne de l'engagement continu des autorités guinéennes en faveur des actions de l'autorité du bassin du Niger, particulièrement de celles prévues dans le cadre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Une étape qui serait déterminante pour orienter leurs actions conformément aux priorités identifiées, aux exigences des partenaires financiers et aux procédures nationales. Nos échanges devront être guidés par les principes d'efficacité, de pertinence et de durabilité. J'ai saisi cette occasion pour saluer votre engagement et réitérer la gratitude du ministère envers nos partenaires techniques et financiers. Ce programme PIDAC-BN, composante Guinée, couvre 10 préfectures situées entièrement ou en partie dans le bassin du Niger, reparties entre 3 régions administratives, Kankan, Farana et Nzerekore. La préservation de l'environnement, débat, Kindia, étudiants, entrepreneurs et scientifiques étaient réunis autour des objectifs du concept Climaton afin de voir comment développer les solutions innovantes aux défis environnementaux pilotés par la structure Jade Trofa. L'initiative a permis à des groupes d'acteurs de présenter leurs projets allant dans le sens du développement de ressources d'énergie renouvelables et de pratiques agricoles résilientes. Abdul Karim Kamara. Après Conakry, le cap est mis sur Kindia pour l'atteinte des objectifs du Climaton, une phase du programme Catalyst sur le renforcement des écosystèmes d'innovation climatique. Dans la ville des Agrumes, ces acteurs se retrouvent pour développer des solutions innovantes aux défis environnementaux spécifiques à la région. Le Climaton, il faut le rappeler que c'est un programme mondial. Ils ont une plateforme sur laquelle ces entrepreneurs vont bénéficier d'opportunités, aussi des marchés, tant sur le plan continental qu'à l'international. Atténuation des effets du changement climatique à Kindia par le biais du développement durable est le thème. Ici, 6 groupes assistés par des mentors présentent leurs projets sur le développement des sources d'énergie renouvelables et de pratiques agricoles résilientes. Mon rôle en tant que mentor, tout comme mes collègues, c'est d'assister les différentes équipes de projet à pouvoir structurer leurs projets, à leur apporter les outils nécessaires pour pouvoir passer de l'idée à l'action. Ce projet vraiment est d'une importance pour cette région et plus particulièrement de la préfecture de Kindia. Tous les projets, ce soit les projets locaux, ce soit les projets au niveau préfectoral régional, au niveau des sectoriels, chaque projet tient toujours compte du changement climatique. À l'arrivée, le groupe dénommé Sauveterre Kania réussit à présenter le meilleur projet innovant porté sur l'amélioration de la productivité et l'optimisation de la gestion des ressources hydriques. Il y a beaucoup de promoteurs, d'entrepreneurs qui ont perdu leur champ juste parce qu'il y a eu du feu. Et nous avons trouvé la solution à cette problématique. Donc, qui est notre système intelligent de gestion des paramètres agricoles qui non seulement va prévenir et lutter en même temps contre ces incendies de champs et aussi contre l'inondation. On a choisi le meilleur projet à cause de leur énergie, à cause de leur approche vraiment innovante et qui va vraiment avoir beaucoup d'impact en toute la Guinée. Pour la suite, le projet Sauveterre Kania va bénéficier d'un accompagnement technique et aura l'opportunité d'être présélectionné
pour la deuxième phase du programme Catalyst. L'industrie minière et la problématique de la santé et sécurité au travail, la Guinée et ses partenaires se mobilisent pour éviter les cas d'accident dans le secteur industriel. Le ministère des Mines et de la Géologie, en partenariat avec Rio Tinto et la Chambre des Mines, intensifie le renforcement des capacités en hygiène, en santé et sécurité, à ligne de mire, améliorer les standards HSS pour un secteur minier plus responsable. Mariam Kamara. En 2024, 628 cas d'accidents déclarés, dont 69 décès sont les chiffres enregistrés au secteur minier. 44 de ces cas de décès proviennent de l'exploitation minière artisanale. Pour minimiser les cas d'accident, les acteurs du secteur se retrouvent pour envisager des mesures en hygiène, santé et sécurité. En association avec la Chambre des Mines, nous avons organisé cet atelier pour que toutes les sociétés qui ont des opérations minières ou qui sont en phase de construction, qu'il y ait un échange d'expérience afin qu'elles puissent minimiser autant que faire se peut les risques d'accident. Cet atelier est une opportunité précieuse de partage d'expériences, d'apprentissage mutuel, de réflexion sur les réussites, mais aussi sur les défis auxquels fait face notre industrie. Nous avons l'occasion d'apprendre les uns des autres pour remettre en question nos habitudes et pour avancer ensemble vers un seul objectif. Et cet objectif, c'est zéro accident au sein de notre industrie. Les sociétés minières se sont succédées pour parler de leurs normes en hygiène, santé et sécurité. Des interventions soumises à l'analyse des différents participants ont permis de faire jaillir des recommandations. Nous avons certainement eu la chance de participer à beaucoup d'ateliers, notamment les CASMICA, mais il faut reconnaître que cette rencontre est de niveau extrêmement élevé eu égard à la qualité des cadres de l'administration et des professionnels de la gestion de santé et sécurité qui se sont retrouvés ici. Le ministère des Mines et de la Géologie rassure de la continuité de cet exercice avec pour objectif final minimiser au maximum les accidents de travail dans le secteur minier. Le Mozakord poursuit sa tournée à l'intérieur du pays après la moyenne Guinée. Saran Chérif fait son mouvement pour Salise à Dabola où elle a inauguré un pont à Tsatia sous-préfecture de Dogomé baptisé du nom du général Mamadi Doumbouya. Elle a également présidé à la pose de la première pierre des travaux de construction d'une école à Dongol Danki où elle a fait ses premières classes. Fodé Alpha Kamara. Après l'étape de Fouta, le mouvement Saran Chérif pour la continuité du général Mamadi Doumbouya Mozakord poursuit son périple à travers la savane guinéenne. À Dabola, dans la sous-préfecture de Dogomé, le Mozakord dirigé par Radjadjaba Doumbouya a procédé en collaboration avec les autorités locales à l'inauguration du pont de Tatia. Ce projet a été réalisé à 700 850 000 francs guinéens. L'initiative est entièrement locale. Et le pont a été officiellement baptisé du nom du général Mamadi Doumbouya. C'est une très grande fierté que nous assistons aujourd'hui à l'inauguration de ce pont dénommé le général Mamadi Doumbouya. Toute la fierté est pour les Guinéens et pour le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes fiers de lui et nous l'encourageons à continuer à se battre pour ce pays. Le pont général Mamadi Doumbouya qui bénéficie dans cet après-midi votre envoûtante et attrayante visite. Nous avons commencé la mobilisation du fonds depuis 2018 par les fils et filles de ce secteur. Sur fonds propres, la population sollicite un appui financier pour la construction d'une école primaire de 3 classes, un centre d'encadrement communautaire, des forages, des machines moissonneuses, des machines à piler et accompagner le groupement de femmes. À l'approche des prochaines élections, le Mozakord et les autorités présentes ont rappelé aux habitants de Dogomé l'importance de se faire recenser afin de pouvoir voter de manière légale et démocratique. Nous vous demanderons d'aller vous faire recenser. Nous voulons que chacun exprime son opinion sur le travail qui a été élaboré
par le Conseil national de transition. Allez voter, c'est votre droit. C'est votre droit d'avoir l'extrait de naissance, tous les documents. Dans la même localité, à Dongol-Danki, où il n'existe pas d'école primaire digne de nom, la délégation du Mosacode a posé la première pierre pour la construction de 3 salles de classe. Ce projet apporte une réelle promesse de bonheur aux enfants et aux parents d'élèves de la localité qui bénéficieront enfin d'un accès à l'éducation. Avant tout, santé d'abord du personnel de la République. Espace santé, lutte contre le cancer chez la femme et chez l'enfant, Just Children and Women mène aussi la croisade pour le lancement de ces activités en Guinée. Les initiatrices de ce concept déclinent leur programme devant les partenaires actuels impliqués dans la lutte contre cette maladie. Des artistes et autres influenceurs sont aussi appelés à jouer leur partition dans l'interpellation des consciences. Nabi Kamara, Ibrahima Souri Ansane. La promotion et la protection de la couche féminine et la petite enfance, c'est le cheval de bataille du concept que compte défendre Just Children and Women. Pour le lancement de ces activités, un programme est décliné devant les acteurs et partenaires techniques et financiers du projet. Et la lutte contre le cancer est vivement privilégiée. C'est pour donner l'amour, le courage à ces enfants qui sont malades du cancer, qui sont en rémission, qui doivent être entourés. Une raison qui me touche personnellement, à partager tout ce que j'ai traversé pour que les gens se réveillent enfin, qu'ils se disent oui, c'est pas que moi, c'est les autres, ensemble nous pouvons faire quelque chose. Cette ambition est née d'une volonté de transformer une expérience douloureuse en un véritable moteur de solidarité. L'objectif est de réunir autour de cette problématique plus de partenaires et d'antennes pour la petite enfance à Conakry et dans certaines préfectures de l'intérieur du pays, notamment à Dubreka. L'objectif, c'est pour lutter et aider les femmes en situation d'handicap, mais surtout les personnes atteintes de cancer, femmes et enfants. C'est de se faire dépister aussi, surtout les femmes, de se faire dépister. Le cancer du sein, ça ne touche pas que les vieilles personnes. Je suis jeune, j'ai eu cette maladie-là. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais l'avoir, mais je l'ai eu aujourd'hui malheureusement. Donc c'est de se faire dépister au moins 2 fois dans l'année. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le cancer du col de l'utérus qui fait aussi ravage, c'est de se faire aussi dépister. La création des réseaux à l'international est également annoncée. C'est en impliquant familles, communautés et institutions. Cette plateforme de la société civile entend aussi redonner du sourire aux personnes atteintes du cancer. Pour tout couronner, des satisfecits sont remis aux acteurs clés du projet et les artistes ont égayé le public présent au lancement de cette nouvelle plateforme. Lancement également à Conakry de la 2e édition du Festival de la gastronomie africaine. Les cuisines sont installées sur l'esplanade du stade général Lansana Conté de Nongo, une compétition qui regroupe plusieurs pays venus des 4 coins du monde. L'idée de valoriser leur patrimoine culinaire riche et varié, c'est également le rendez-vous des gourmets pour déguster la bonne bouffe. Notre reporter Younoussa Tawel Kamara a peut-être profité des circonstances. Voici son reportage. La Guinée organise pour la 2e fois de suite la gastronomie africaine de Conakry, une compétition culinaire qui regroupe plusieurs pays de l'Afrique ici à l'esplanade du stade général Lansana Conté de Conakry. Au cours de cette conférence de presse, les organisateurs expliquent les enjeux de cet événement fédérateur des acteurs de la cuisine africaine. Nous sommes honorés cette année, une délégation prestigieuse des pays amis, le Togo, pays vainqueur de l'édition précédente, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Tchad, la Centrafrique, les républiques sœurs du Congo et de la RDC, le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria. La présence des ambassades de ces nations témoigne de leur soutien indéfectible à cette initiative qui vise à célébrer la diversité et la richesse de nos cultures respectives. Avec cet événement culinaire, une émulation est lancée entre les pays participants. Une occasion pour valoriser les plats et sauces du continent. Un patrimoine très riche et diversifié. Le festival qui se passe aujourd'hui, qui a la nomination du Festival de la gastronomie africaine, permet à la Guinée de faire de la diplomatie culturelle et culinaire
permet aussi à l'Afrique, parce que effectivement les grandes décisions se prennent autour de la table. Comme toujours, nous serons à vos côtés pour porter ce dialogue de la gastronomie ici en République de Guinée, pour que la véritable fraternité et la communion s'exercent toujours entre nous, et puis contribuons aux bonnes relations entre nos pays. Durant 4 jours, l'esplanade du stade général Lansana Conté de Conakry va vibrer au rythme de la gastronomie africaine de Conakry, permettant au public de déguster des plats et sauces fruits du savoir-faire des terroirs africains. Les 72 heures du livre, l'événement a rassemblé auteurs et passionnés autour d'inspiration, riches échanges entre témoignages personnels, réflexions économiques et plaidoyer pour la paix. Des figures comme Djabati Douré, Dr Youssouf Keita et Dr Zalikatou Diallo ont marqué cette édition par la force et la diversité de leurs œuvres. Maïmouna Bella Diallo. Les 72 heures du livre ont encore tenu toutes leurs promesses. Ce grand rendez-vous littéraire a réuni écrivains et passionnés autour de dédicaces et d'échanges enrichissants. Parmi les auteurs, Djabati Douré, homme politique, a dévoilé son premier ouvrage, Le chemin des convictions, un livre de 134 pages qui raconte son combat, ses épreuves et ses victoires. Vous savez, dans la vie, il faut avoir une conviction. Et quand j'ai eu la passion de la politique, je me suis dit que je dois être à l'école avec d'autres hommes, non seulement africains, mais aussi de mon pays. Et quand j'ai eu la chance de rencontrer le feu Soumaïla Cissé, après avoir lu son ouvrage « Mes belles années au service de l'intégration régionale », je me suis dit qu'il était bon aussi parce qu'il était leader de l'URD. Et c'est ça qui m'a inspiré. Et je me suis dit aussi que quand tu prétends être un président de la République, il est bon que tes compatriotes te connaissent. D'où tu viens, quel est ton petit parcours. C'est vrai que j'ai mes 18 ans en politique, mais j'ai eu un parcours. J'ai un capital aujourd'hui que je peux mettre au service de ma population. Dans un autre registre, Youssouf Keita, économiste, a présenté Macroéconomie, un ouvrage de 297 pages dans lequel il simplifie l'histoire de la macroéconomie des grandes théories aux méthodes modernes. De son côté, Dr Zalikatou Diallo, pionnière de l'émancipation féminine à travers son essai de 134 pages intitulé « Citoyenneté active et paix pour une Guinée prospère », pointe l'instabilité politique et sociale, frein majeur au développement de la Guinée. Il faut qu'on se remette en cause. C'est pourquoi dans ce ouvrage, vous allez découvrir des pistes de solutions qui sont authentiques, que je pourrais mettre à la disposition des gouvernants, à la disposition des gouvernés, à la disposition des partis politiques. On pourra en discuter, ils doivent lire pour savoir qu'est-ce que je souhaiterais dire. Lorsque j'ai écrit cet ouvrage, je cherchais vraiment qui peut préfacer cet ouvrage. Mon intuition, ma réflexion m'a poussé vers le ministre Lamine Kapi. Il est parmi ceux qui ont été victimes, mais qui ont pardonné et qui sont en train de promouvoir la paix dans ce pays. J'ai estimé que c'est le temps pour moi de contribuer au développement de la science, de l'éducation et de la recherche en République de Guinée. Donc, que ce soit les banquiers centraux ou les employés des banques dans les institutions de second rang, ou que ce soit les employés des ministères des Finances, budget, investissement, commerce, etc. Ce livre-là est conçu pour les aider à utiliser les outils qui sont développés afin de faire promouvoir la politique publique dans notre pays. Lors des séances de dédicaces, les lecteurs ont été touchés par la diversité des parcours entre la vigueur créative de Djabati Douré et la profondeur des récits de Dr Zalikatou Diallo et Youssouf Keita. Les auteurs, quant à eux, ont lancé un appel au public, l'invitant à découvrir leur ouvrage et à nourrir la réflexion citoyenne. Enfin, sport, Noblar avec le gala de boxe à Conakry, la Fédération guinéenne de boxe en collaboration avec la Ligue régionale de Conakry organise le gala de l'unité, de la cohésion et de la refondation. La Lonagui accompagne cette compétition sportive qui s'est tenue à la Blue Zone de Kaloum. Ali Badara Kondé.
Ces jeunes boxeurs sont venus des différentes régions du pays. Ils participent à ce gala de boxe. Un gala organisé par la Fédération guinéenne de boxe en collaboration avec la Ligue régionale de Conakry et la LONAGUI. Ce gala de boxe est placé sous le signe de l'unité nationale, de la cohésion et de la refondation de la boxe guinéenne. Nous avons tout le plaisir d'organiser ce gala de l'unité, la cohésion et la refondation de la boxe guinéenne à l'honneur du président Mamadi Doumbouya. Et nous nous sommes un peu inspirés depuis qu'il est venu et tous les actes qu'il a posés dans le sens du développement de notre pays. Donc nous remercions aussi Monsieur le ministre des Sports Keyamo Bogola Abba d'être venu. Je suis agréablement surprise parce que c'est une découverte pour moi. Le premier gala de boxe auquel j'ai assisté, c'était vraiment un gala qui visait plus les étrangers et autres. Aujourd'hui, je vois des Guinéens, des Guinéennes boxer et voir des jeunes épanouis autour d'une activité sportive. Et vraiment, c'est quelque chose qui, nous, à la LONAGUI, nous fait plaisir. Au-delà de la mobilisation, de voir des jeunes qui exercent leur passion, qui s'amusent avant tout et qui mettent en avant leur talent. C'est quelque chose qui nous encourage à vraiment continuer à accompagner les activités sportives. Ce gala de boxe a regroupé 32 boxeurs et 16 combats ont été livrés, ainsi que 2 combats internationaux entre la Guinée et la Sierra Leone. Elles sont que bonnes, les impressions. Dans la mesure où ça sont les activités qui nous permettent vraiment de stimuler les autres à faire la même chose que les anciens qui sont passés. Ce qui nous manquait, c'est commencer. Maintenant qu'on a commencé, donc il faut que vraiment qu'on donne la chance aux enfants de s'intéresser afin de pouvoir vraiment préparer les futurs boxeurs du pays. Ça nous a permis de voir le niveau de nos jeunes parce que la Guinée se prépare à recevoir un grand événement, comme vous le savez. Le mois prochain, nous allons recevoir l'Afrique ici pour les catégories jeunes. Et là, beaucoup de ces jeunes, certains sont à l'internat et il est important que la famille soit réunie et que nous parlons le même langage, nous puissions bien nous préparer et pour passer un message à toute l'Afrique pendant la compétition qui aura lieu le mois prochain. À l'issue de ces combats, 16 médailles d'or et d'argent ont été décernées aux vainqueurs. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.